En ce moment, je suis en plein travaux à la maison. À nous la pièce de vie en moins, avec des bâches, l'enduit de rebouchage et de lissage, le décapage, le ponçage, on aspire, on nettoie, on peint, le bonheur. Tout est parti d'envie piochée sur le net et dans nos têtes, à faire des plans sur la comète, mesurer, dessiner, imaginer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des projets travaux et si vous craignez que le bazar envahisse tout chez vous. Entre achat de matériaux, récupération de bois pour upcycler des étagères comme chez moi, les travaux c'est aussi calculer, choisir des couleurs, les matières et parfois tout ça est bien prise de tête. Ici, pour tenir dans la durée, on a d'abord choisi de se laisser porter par nos rêves. Je ne vais pas vous mentir et vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est pas toujours facile de vivre dans les travaux, ça génère du bruit, de la poussière, des déchets à évacuer. C'est beaucoup de travail en amont et pendant toute la durée du chantier. Aujourd'hui, je vous montre comment je garde la maison vivable sans sombrer dans le chaos pendant mes travaux. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Nathalie Merlin, Home Organizer. J'aide les personnes à trier et organiser leur intérieur pour y savourer la vie quotidienne. Mon premier conseil, évaluez l'impact des travaux envisagés chez vous. C'est bientôt le jour J, vous vous apprêtez à vous lancer dans une nouvelle phase de travaux à la maison. Vous allez transformer un espace pour le rendre plus fonctionnel ou agréable à vivre, un véritable cocon. Mais vous êtes-vous posé les bonnes questions avant de démarrer ? Quelle pièce est concernée ? Envie d'une nouvelle peinture pour une chambre ? Refonte du salon pour y intégrer un bureau ? Aménagement de la cuisine ou encore un nouveau carrelage pour la salle de bain ? Quelles zones seront impactées au-delà de la pièce concernée ? En ce moment chez moi, le salon est en travaux, il jouxte la cuisine dont l'accès est donc bouleversé. Qui réalise les travaux ? Vous serez en mode do-it-yourself sur votre temps libre comme moi ou vous ferez appel à des artisans. Plus la durée prévue est longue, plus il faut recréer des repères ailleurs. Prévoyez toujours un délai supplémentaire car les travaux peuvent amener leur lot de surprises qui font vite perdre du temps. Et prévoyez un coin calme dès le départ pour ne pas vivre H24 dans la poussière, le bruit et le stress. Chez moi, pendant les travaux du salon, c'est mon petit jardin, mon refuge où souffler, débriefer, discuter, refaire les plans, se détendre et passer du bon temps entre deux passages d'enduit. Cet été, c'était trempage dans la piscine presque tous les soirs. Votre coin calme sera peut-être votre jardin ou votre balcon ou encore une pièce de votre maison exempte de travaux et pourquoi pas un parc public à proximité de votre logement. Je ne vous ai pas encore présenté une nouvelle venue chez nous cet été, elle s'appelle April et a 3 mois. Passons à mon deuxième conseil pour garder votre quotidien vivable en plein chantier. Tout d'abord, protégez un maximum d'objets en utilisant les espaces inutilisés comme le dessus des meubles. Je vous montre toute ma déco de salon stockée au-dessus des meubles de cuisine, mais aussi sous notre lit où sont abritées les bandes dessinées et livres. Si vous avez un garage, chanceux que vous êtes, vous aurez compris que je n'en ai pas. Le secret pour tout retrouver sans difficulté, catégoriser et noter sur les cartons ce qu'ils contiennent et utiliser des caisses en plastique transparente. Et enfin, les indispensables bâches et vieux draps pour bien protéger les meubles et objets qui restent dans la pièce durant les travaux. Pour garder un quotidien vivable, mieux vaut organiser en amont et au fil du chantier. Bien ranger les outils et matériaux au fil de l'eau, chaque soir ou à chaque fin de tâche, ça évite l'impression d'étouffer. Bon, on ne vous demande pas d'être maniaque comme notre ami à l'écran, mais ordonner les outils aide grandement à ne pas perdre de temps ni d'énergie. On a bien d'autres choses à faire en période de travaux. Et oui, un établi, c'est comme un dressing pour bricoleur, ça se range. Pensez aussi à bien stocker les petites pièces démontées pour les retrouver facilement lors du remontage. Anticipez et ajustez le matériel de bricolage. Ceux qui ont déjà fait des travaux le savent. On peut manquer de rouleaux, pinceaux, peinture ou pâte à bois, alors à vos listes. Le quotidien, c'est aussi bien manger. Votre meilleur atout pour ne pas être au sandwich chaque jour, le batch cooking et la congélation. Un tour au micro-ondes et hop, un bon repas. Si aux travaux s'ajoutent 5 lessives de retard, vous partirez avec un handicap. Alors mettez-vous à jour du linge au maximum. Prévoir est le meilleur moyen de mieux vivre cette période pour ne pas finir totalement surbooké, mais au contraire pour profiter au mieux de cette transition dans votre vie.
Même en chantier, on peut préserver un minimum de confort. J'en profite pour vous montrer ma zone de travaux dans le salon divisée en deux par une bâche pour travailler par tranche. La partie que vous voyez est déjà poncée et pré-peinte avec une mini-zone canapé télé maintenue tant bien que mal, mais il y a quelque temps, la zone canapé était de l'autre côté de la bâche. C'est spartiate mais essentiel pour nos soirées. D'habitude, la zone activité manuelle de notre fille est dans le salon. Nous l'avons transférée temporairement dans sa chambre. Clairement, ça prend de la place, mais ça nous permet de ne pas la priver de ses peintures et autres perles durant les travaux. On peut imaginer tout un tas de fonctions à déplacer comme étendre le linge, changer bébé si sa chambre est dans la poussière, ou encore dormir temporairement dans le canapé si vous repeignez votre chambre. Allez, courage, ça ne durera pas éternellement. Pour tout vous dire, le salon est en cours de transformation, entre autres pour m'y créer un bureau qui fermera par 2 portes. En attendant, je me suis installée dans la cuisine avec ma griotte sous la table. Pas l'idéal, mais ça me permet de travailler à l'abri de la poussière. Le soir, je repose mon ordi et mon matériel sur le plan de travail. Une sorte de kit pour pouvoir avancer sur mon entreprise malgré les travaux. Le confort, c'est aussi alléger les tâches quotidiennes. Utiliser un aspirateur robot, faire un usage plus intensif du sèche-linge ou des courses en ligne. Le confort, c'est aussi celui qu'on s'offre en lâchant prise. D'habitude, je peux vous assurer que mes vitres sont impeccables, mais là, j'ai lâché l'affaire. Regardez-moi ces carreaux. Je remettrai tout au propre quand on aura terminé. C'est vraiment la cata. J'ai aussi lâché sur les poussières qui passent un peu malgré les bâches et l'état des sols que je maintiens à peu près propre, mais sans plus. Mon 3e conseil, les alternatives si vos pièces vitales sont en travaux. Que ce soit la cuisine, la salle de bain ou encore les WC, impossible de les improviser. Ah bah sinon ça va pas le faire. Plan B pour tenir sans cuisine ou sans salle de bain. Un réchaud de camping ou une mini-cuisine d'été pour échapper à l'éternel sandwich. Travailler par tranche pour garder un maximum de fonctionnalité. Vous pouvez aussi vous créer une étagère garde-manger avec vos essentiels. Pour la salle de bain, idéalement se doucher chez des proches. Je ne vais pas vous dire le contraire, une bonne douche en période de travaux, c'est le must. Mais on n'a pas toujours le choix. Alors on en revient à ce que nos anciens ont connu, aka la bassine. On peut aussi profiter des beaux jours pour installer une douche solaire. Sans salle de bain, on peut miser sur un mix de solutions entre toilettes de chat et vraie douche. Le cas des toilettes. Si j'osais, je dirais le caca des toilettes. Mais non, c'est un sujet trop délicat. Alors le coup des voisins, ça va aller 5 minutes si vos travaux durent une journée. Mais ça peut vite devenir gênant dans la durée. On peut se rabattre sur le trou dans le jardin, mais bof. Mais comment faire, me direz-vous ? Il y a la solution des WC chimiques pour un coût à partir de 50 € sans les produits. Vous pouvez aussi louer des WC de chantier ou des toilettes sèches avec un budget plus conséquent, mais ça peut bien dépanner. À comparer à de la location courte durée qui peut carrément être valable si les travaux durent. Alors pour mon 4e conseil, vous la sentez arriver, la Home Organizer avec son tri ? Profitez de cette merveilleuse occasion des travaux pour délester votre maison. D'abord, observez ces objets que vous déplacez pour bricoler. Qu'aurez-vous envie de remettre quand vous aurez fini les travaux ? Quand vous videz une pièce, autant ne pas y remettre ce que vous détestez ou qui vous encombre toute l'année. Que ce soit les vêtements que vous avez peut-être en trop grand nombre, on n'a qu'un corps pour les porter, mais aussi les magazines que vous ne relirez jamais ou les papiers qui datent d'il y a 20 ans. Ou encore la vaisselle peut être plus adaptée à votre mode de vie. La décoration que vous n'aimez plus, les jouets non utilisés et tous ces au cas où qui s'entassent chez vous. Et si vous avez besoin d'aide pour ne garder que ce qui vous plaît ou vous est utile, en un mot pour trier et organiser, poussez la porte d'une Home Organizer près de chez vous. Vous gagnerez en clarté, en temps et en efficacité. Vivre sereinement les travaux, c'est possible. Souvenez-vous que ce n'est qu'une étape. Respirez, visualisez le résultat final et rêvez de votre maison à votre service et non l'inverse. Retrouvez mes conseils pour bien vivre les travaux sur le blog du Cocon du Bordélique. Le lien est en description. Et appelez-moi pour organiser votre Home Sweet Home à Soissons et alentours. Abonnez-vous, likez et partagez.